Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le meilleur don. Après s'être attardé sur l'aspect négatif du péché, Jacques passe à une description éloquente de ce qui est bon. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques 1, le verset 17. Remarquez qu'il choisit le mot don plutôt que chose ou expérience. Toutes bonnes choses viennent de Dieu et toutes choses bonnes et parfaites sont des dons. Bien qu'il s'agisse d'une substitution de mots apparemment insignifiante, le fait de comprendre qu'une chose est un don change notre attitude à son égard. Lorsque quelque chose est gagné ou dû, on a moins de raisons d'être reconnaissant envers le donateur. Certains diraient même que dans de telles circonstances, un merci serait inutile. Mais lorsqu'une chose est donnée, surtout à quelqu'un qui n'a aucun autre moyen de l'obtenir, l'humilité et la joie font surface. Tous ces dons merveilleux proviennent d'une seule et même source. Les parents, les amis ou même les étrangers peuvent être des vecteurs de ces bénédictions et de ces dons. Mais leur origine, elle, est toujours la même. La joie de la naissance d'un bébé, la douche prise d'un soir d'été, l'ouverture d'une fleur, les rires partagés au cours de décennies d'amitié et la joie d'un but atteint sont autant de dons de Dieu qui nous sont accordés grâce au mérite de notre don. Le meilleur et le plus parfait des dons jamais offerts était et est Jésus-Christ lui-même. Ce don n'était pas un dû à la terre. Il n'a pas même été conçu dans l'imagination humaine. Il a été un don de la main du Père, motivé par son désir de racheter l'humanité. Jean 3, le verset 16. Tout comme il était impossible de mériter un sauveur avant sa venue, il est impossible de mériter sa grâce, sa miséricorde ou son pardon aujourd'hui. Toutes ces bénédictions sont autant de dons que sa propre personne. Pour certains, l'histoire du salut se résume ainsi. Jésus a convaincu le Père de le laisser partir pour sauver la terre. Mais ce n'est pas ce que racontent les Écritures. Le Père, qui n'a cessé de prodiguer des dons à l'humanité depuis la nuit des temps, n'a ni changé ni varié de position. Jacques 1, verset 17. En outre, c'est de sa propre volonté qu'il a racheté l'humanité de la destruction par la vie, la mort et la résurrection du Christ. Il n'a pas été forcé de le faire. Il ne s'y est pas soumis à contre-cœur. Ainsi, en plus d'être aimé, les créatures créées à son image sont désirées non seulement une, mais deux fois, par la création et la rédemption. Ce don qui consiste à être désiré et enveloppé d'un tel amour divin englobe tous les autres dons. Remue ménage. Méditez de nouveau Jacques 1, les versets 9 à 18. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment le fait de considérer Jésus comme un don éternel affecte-t-il notre compréhension de lui, du salut? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Comment pouvez-vous donner la permission à Jésus d'accéder à tous les aspects de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.